Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon et saint carême, 40 jours que l'Église nous offre pour nous laisser purifier par la grâce, pour que cette grâce, comme dit l'apôtre Paul, ne soit pas vaine. Quelle tristesse de laisser cette belle grâce de Jésus-Christ, puissante, l'onction du Saint-Esprit, qui tous les jours frappe à la porte de notre cœur pour nous inviter au changement, à la conversion, à l'amour fraternel, à une prière vraie, authentique, profonde, à une vraie vie de chrétien pour être le plus proche de Dieu au sortir de ce pèlerinage terrestre. Eh bien, nous la laissons vaine, nous n'en faisons rien. C'est affreux quand même. Imaginez que vous avez des millions et des millions et des millions d'euros à la banque et que vous vivez dans une tente au milieu des détritus insalubres, avec une odeur nauséabonde, avec des maladies et puis couvert de plaies, quand vous pourriez vous payer une belle maison avec piscine, avec sauna, avec tout, avec une bonne assurance. Eh bien non. Faut-il être bête quand même? Quand on n'a pas la grâce de Jésus-Christ, quand on n'a pas rencontré Dieu, l'homme, on peut le dire, est très bête. Très bête. On peut avoir lu tous les livres, comme dit le poète, la chair est triste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a que Jésus-Christ qui apporte quelque chose de nouveau et qui donne à l'homme le sens de sa vie et sa destinée finale. Alors ne laissons pas la grâce de Dieu en vain. Pendant ces 40 jours, nous allons faire une retraite. Je vous propose à tous une retraite. Vous pouvez revenir, vous aussi, chers paroissiens, à la messe. Nous allons donc avoir l'évangile du jour. Comme d'habitude, nous allons voir que cet évangile s'accomplit dans le royaume de la divine volonté, qui donne une pleine lumière sur le sens des paroles de Jésus. C'est lui qui l'a dit. Et nous aurons ainsi un parallèle pour voir comment vraiment vivre ces textes, laisser la parole semer en nous, grandir et porter du fruit. Et enfin, nous aurons un mot d'ordre qui nous entraînera toujours plus loin dans cette conversion et qui est la purification, la mortification, la conversion du cœur. Donc il y aura toujours un petit mot à la fin pour nous permettre
de méditer jusqu'au jour suivant. Voyez? Alors, si on regarde l'Évangile, Jésus dit par plusieurs fois, évitez d'accomplir ça devant les hommes. Après, il parle de l'aumône et il dit, ne faites pas sonner la trompette comme les hypocrites. Après, il parle de la prière, il dit, ne soyez pas comme les hypocrites quand vous priez. Ah bon? Après, il parle du jeûne, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Bon, eh bien tout ça, ça nous amène à parler d'une chose très importante, la pureté d'intention. Est-ce que vous faites les choses pour Dieu? On peut faire les choses sans vraiment donner de sens aux choses. Je fais ça. Voilà, c'est les cendres, on va à la messe. On va vous mettre un peu de cendre sur la tête. J'ai été à la messe. Il y en a d'autres, ils y vont parce qu'il faut y aller, et puis maman l'a dit, papa l'a dit, et puis on y va. Ou il y en a d'autres qui peuvent y aller pour dire, ben voyez, j'étais... Bon. Quelle est l'intention profonde? Eh bien, Jésus va nous parler de ça au volume 34, et on va beaucoup plus loin. Et vous allez voir si c'est beau. Vous aurez les textes, bien sûr. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que nous dit le Seigneur. Et là, déjà, dans l'Évangile, il commençait à expliquer ça un peu à ses disciples, en disant « Faites les choses pour moi ». Il le dit aussi dans le volume 2. Vous êtes faits pour le ciel. Ayez les yeux fixés au ciel. Travaillez pour le ciel. Tournez-vous vers le haut. Travaillez pour le ciel parce que vous êtes du ciel. Tout ce que vous faites va au ciel. Toutes les actions qu'on fait pour Jésus, par amour pour lui, ce sont comme des messagers qui l'entourent de paix, de lumière et de bonheur à Jésus. Et il est content, il nous bénit. Il dit ça, si vos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, j'en fais mes délices et je les sens m'entourer comme autant de messagères qui me font penser continuellement à vous. Que c'est beau, pas vrai? L'intention. Or, tu dois savoir, ma fille, que je ne considère pas l'action externe de la créature. Jeûner, prier, faire l'aumône. C'est pas ça qui l'intéresse à Jésus. C'est pas ce que nous faisons qui l'intéresse. Mais l'intention qui forme la vie de l'action et qui est comme l'âme de l'action et devient comme le voile de l'intention. Vous comprenez? Si je fais les choses pour obtenir le regard des autres, ou pour gagner de l'argent, ou si je fais les choses, une chose, la même chose, seulement pour Jésus, eh bien à ce moment-là, mon intention fait que c'est Jésus qui va agir en moi et qui va me donner sa vie. Même si ça ne se voit pas, c'est la vie de Dieu qui va être en moi. Il en est comme de l'âme avec le corps. Vous êtes d'accord? Vous avez un corps et vous avez une âme. Le corps, on le voit, l'âme, on ne la voit pas. Moi, je vois vos corps, là, mais je ne vois pas vos âmes. Hein? Pas vrai? Alors, ce n'est pas le corps qui pense. Moi, je ne sais pas à quoi vous pensez, là. Je ne sais pas, je vois vos corps, mais je ne sais pas. Je sais que toi, tu penses à quelque chose, toi, tu penses à autre chose, toi, tu penses... Bon, là, vous pensez à ce que je dis, bien sûr. Mais je ne vois pas que vous pensez. Vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, vous pensez. Bien. Ce n'est pas le corps qui parle. Ce n'est pas le corps qui bat, qui travaille et marche, mais l'âme qui donne la vie à la pensée, la vie à la parole, au mouvement, de sorte que le corps cache l'âme. Le corps voile l'âme. Moi, je vois vos corps, mais je ne vois pas ce que vous pensez, je ne vois pas ce que vous imaginez, je ne vois pas ce que vous décidez, je ne vois rien, je ne vois que, voilà, que toi. Bon, d'accord. Vous allez voir, on va y arriver. Mais déjà, ça, c'est important. En la couvrant, le corps est le porteur. Voyez, la parole, le mouvement,
Je reprends. Ce n'est pas le corps qui pense, parle, bat, travaille et marche, mais l'âme qui donne la vie à la pensée, à la parole, le mouvement, de sorte que le corps est le voile de l'âme. En la couvrant, le corps, il s'en fait le porteur. Mais la partie vitale, l'action, le pas, vient de l'âme. C'est vous, dans votre cœur, qui décidez d'aller à la messe. Je ne le vois pas. Vous avez décidé ça le matin. C'est vous maintenant qui dites au Seigneur, je veux comprendre ces paroles, je veux grandir. Ou alors peut-être que vous dites, ah, c'est la barbe, ça va être encore une homélie trop longue, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer à la maison. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous avez dans votre cœur. Mais le Seigneur, lui, le voit. Bon. Et quand vous faites les choses pour Dieu, il vous donne la vie. Telle est l'intention, la vie véritable des actions. Or, si tu appelles ma divine volonté comme vie de ton esprit, battement de ton cœur, action de tes mains, etc., tu formeras la vie de l'intelligence de ma volonté dans ton esprit, la vie de ces actions dans tes mains, son pas divin dans tes pieds, de telle sorte que tout ce que tu feras servira de voile à la vie divine qu'avec ton intention, tu auras formé dans l'intérieur de tes actes. J'explique. Je veux prier, mais bon, je veux prier parce que c'est carême. Il faut prier, alors je vais prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Bon, voilà, c'est moi qui veux prier. Ou je vais faire l'aumône parce qu'on dit que c'est carême, alors il faut aller donner un bol de riz, je vais donner un peu plus d'argent à la quête, je fais ça parce qu'il faut le faire, mais je fais pas ça avec l'intention de plaire à Jésus. Il n'y a pas de vie, c'est mort. Tout ce que on ne fait pas seulement pour Jésus, en invitant Jésus à le faire avec moi, c'est mort. Il faut inviter Jésus dans tout ce qu'on fait. C'est l'intention, ça ne se voit pas. Deux personnes peuvent balayer l'église. L'une le fait en disant « Oh Jésus, je le fais pour toi, je t'aime, viens dans mes mains, viens balayer avec moi. » Et son intention est divine. C'est la vie divine qui se déverse en elle, parce que son intention est pour Dieu. Et l'autre, elle fait vite ça parce qu'elle a rendez-vous avec son fiancé, par exemple, ou je ne sais pas qui, ou le poulet est au four. Vite, je veux vite faire ça. Oh là là, quelle corvée alors, hein. Pourtant, les deux balayent. Mais il y en a une qui balaye et qui reçoit la vie divine, et l'autre rien du tout. L'intention change tout. Dans l'Évangile, Jésus, de quoi il parle? De l'intention. Quand tu fais ça, ne le fais pas pour que les autres te voient. Dans l'aumône, quand tu pries, ne fais pas des grandes prières comme ça pour que les autres vous disent « Oh, elle prie, il prie ». Ne fais pas ça. Rentre dans le secret. Ton Père te voit. Qu'est-ce qu'il voit le Père dans le secret? Ton intention, ton désir de Dieu. Et alors, dès qu'il voit ce désir de Dieu, ton intention pure, à ce moment-là, hop, il infuse la vie divine dans l'acte même de la prière et ta prière devient divine. Il infuse la vie divine dans l'acte même de cette générosité où tu donnes aux pauvres. La vie divine, il infuse sa vie. C'est formidable. Mais quand on comprend ça, mais c'est merveilleux, ça change tout. Je me demande comment j'ai mis tant d'années pour ne pas comprendre. Bon, enfin, alors, oui, je ne connaissais pas la divine volonté. Hein? Alors, continuons. Mais quelle est cette intention, dit Jésus? Puisque c'est l'intention qui change tout. Alors Jésus pose la question. Et c'est bien au début de ce carême, avec ce texte d'aujourd'hui. C'est ta volonté faisant appel à la mienne qui se vide d'elle-même et forme le vide afin que ton acte cède la place à l'action de ma volonté en toi. Qu'est-ce que c'est l'intention? Quelle est cette intention? Eh bien c'est ça, c'est ma petite volonté qui dit « Jésus, viens prier dans ma prière. Jésus, viens travailler dans mes mains. Jésus, viens marcher dans mes pas. Jésus, viens chanter par ma bouche. Jésus, viens parler par ma bouche. Jésus, viens regarder mes frères dans mes yeux. Jésus, viens faire la vaisselle avec moi. Jésus, 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 Jésus. » C'est être attentif
attentif à tout faire avec lui, pour lui, en lui, par lui. Alors là, c'est la vie divine qui est dans tout ce que nous faisons. Et donc, qui dit vie divine, je ne vais pas aller plus loin ici, ça se multiplie, ça va partout, ça sauve les âmes, ça va dans le passé, le présent, le futur, puisque c'est une vie divine. C'est plus la vie de Sylviane, de Pierre, de François, de Céline, de Colette, de Dominique, de Linda, d'Anne-Marie, de Claude, de Geneviève. C'est pas la vie, c'est pas ma petite vie à moi. C'est la vie divine. Ma prière, mon aumône, mon jeûne, mes sacrifices, tout devient divin. Tout devient comme Jésus quand il a jeûné. Tout devient comme Jésus quand il a aimé et donné aux pauvres. Tout devient comme Jésus quand il a prié. Je suis la prière de Jésus, je suis le jeûne de Jésus, je suis l'aumône que Jésus fait aux autres. C'est divin. C'est pas beau ça? Vous n'êtes pas content? C'est pas formidable le carême? Vous imaginez tout ce que vous allez faire? C'est génial. On va faire du divin. Nous sommes une machine, dit dans un autre endroit, nous sommes une machine, dit Jésus, à fabriquer du divin. Alors, si bien que l'extérieur, on ne voit que des actions communes, dit Jésus. Alors, même pas le jeûne, même pas l'aumône, même pas la prière. Hein. Là, regardez. Mais si on ôte le voile du vouloir humain, on y trouve la vertu opérante de l'action divine. Je vais balayer, je vais manger, je vais laver mon linge, mais je fais tout ça pour Jésus. Et ce qui forme la sainteté de la créature, ce n'est pas la diversité des actions, ni les œuvres qui font du bruit, ni les grandes choses. Vous voyez, tout ça, le Seigneur, il s'en fiche de tout ça. Non! Mais la vie ordinaire, les actions nécessaires à la vie que la créature doit accomplir pour vivre. Les actions nécessaires à la vie que les créatures doivent accomplir pour vivre. Ben quoi? Ben se lever, se doucher, se laver les dents, marcher dans la rue, aller au supermarché. C'est écrit, la vie ordinaire, les actions nécessaires à la vie que la créature doit accomplir pour vivre. Manger, fumer. Ah non, ça ne marche pas. Hein. Vous comprenez? Mais c'est formidable, mes amis. Mais commençons par ça. C'est extraordinaire. Toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté. Elles sont et elles se transforment dans le champ où Dieu agit. Toutes ces actions, c'est comme l'hostie. Là, c'est du pain. Quand l'action de Dieu, par la puissance de la divine volonté, on ne va rien voir. Mais l'intention divine va changer ce pain en quoi? En corps et sang du Christ. Et ça va devenir une hostie consacrée. Ça va devenir Jésus vivant. Vous comprenez? Eh bien, de la même manière, quand mon intention change et que je fais les choses pour Dieu, eh bien, mon intention fait que mon action devient divine. Comme une hostie, dira Jésus ailleurs. C'est pas beau ça? Vous imaginez ces merveilles de Dieu? Il n'y a que Dieu hein, pour faire des choses comme ça. Ah ben ça c'est vrai. Hein. Alors, eh bien voilà, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien tout comme le corps, vous vous rappelez le corps et l'âme, je ne vois pas l'âme, je vois vos corps. Tout comme le corps voile, cache l'âme, la volonté humaine voile Dieu, c'est-à-dire ce que je fais dans le secret de mon cœur. Dieu le voit, je le fais pour Dieu, donc je fais quelque chose de divin. Personne ne le voit, c'est toujours la même bobine du même Père Dominique. Mais ce que je fais à l'intérieur de mon cœur, c'est divin. Il n'y a que Dieu qui le voit, pas vous. Vous comprenez? C'est pas génial ça? La volonté humaine voile Dieu. Elle le cache et forme au moyen des actions ordinaires. Voilà, je vous parle, je vous regarde, je vais célébrer la messe. La chaîne des actions extraordinaires de Dieu dans l'âme. Par conséquent, soyez attentifs pendant 40 jours, mes amis. Appelez ma volonté dans tout ce que vous faites, et ma volonté jamais ne refusera son acte divin pour le former en vous, autant qu'il est possible, pour que vous arriviez à la plénitude de la sainteté.
C'est pas ça qu'on cherche? Vous venez pas à la messe pour être saint? C'est bien ça, non? On se trompe pas, non? C'est la même chose qu'on cherche, non? Vous aussi, vous aussi. Eh bien voilà, vous voyez, dans la vie ordinaire, commencez à vous sanctifier avec toutes les petites actions de la vie de tous les jours, en invitant Jésus à les faire avec vous. Comme ça, votre intention, vous ne faites plus les choses à la va-vite, ou pour ceci, ou pour tel intérêt, ou pour telle personne, ou pour ceci, pour cela. Hein? Vous le faites juste avec cette intention de le faire pour faire plaisir à Jésus. Et alors à ce moment-là, votre action devient une action divine, comme le pain et le vin consacrés sur l'autel. Eh bien ça y est, quoi. Si vous êtes attentif et vous faites ça le plus souvent possible, je peux vous assurer, je vous assure qu'on se retrouvera au ciel et qu'on fera très peu de purgatoire. C'est intéressant quand même, hein? Eh bien oui, parce qu'il faut se purifier quand même. La purification que nous propose Jésus pendant le carême, c'est en vue de vivre la plénitude de la sainteté par sa mort sur la croix, qui nous réconcilie avec le Père, et par la puissance de sa résurrection et l'onction de l'Esprit, qui nous fait entrer dans le royaume de la divine volonté. Vous êtes d'accord avec moi? La grâce de Dieu ne nous est pas donnée en vain, voyez? Eh bien, je vous souhaite un bon carême. Alors, notre petite phrase quand même, hein, sur la purification et la mortification. Volume 3. Le texte que je vous ai donné est au volume 34, 14 juin 1933, vous l'aurez. Mais maintenant, notre mot d'ordre pour aujourd'hui, volume 3, 28 janvier 1900. Jésus fit sur moi un grand signe de croix, et il déversa encore toutes ses souffrances, son amertume. Cette fois, il me semblait que j'étais capable de le contenir. Il me dit ensuite, « Ma fille, la mortification est comme un feu qui fait sécher toutes les mauvaises humeurs qui sont dans l'âme et qui l'inondent d'une humeur de sainteté, donnant naissance aux plus belles vertus. » Je répète, parce que je sais que tous, vous voulez faire des efforts de carême et vous privez de ceci, vous privez de cela. L'un c'est ceci, l'autre c'est cela. Enfin, tous, nous avons à cœur de nous priver de choses, pas vrai, pour mettre cette grâce en acte. La mortification, donc c'est ça, la mort à soi-même, hein, renoncer aux choses qu'on aime pour Jésus, n'oubliez pas. Et comme un feu qui fait sécher toutes les mauvaises humeurs, et on en a beaucoup quand on... qui sont dans l'âme et qui l'inondent d'une humeur de sainteté, donnant naissance aux plus belles vertus. Bon et saint carême.